Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous révéler tous mes secrets beauté de dominicaine. Comme vous le savez, je suis 100% dominicaine, de la République dominicaine, je suis latina, j'ai grandi là-bas, je suis née là-bas une partie de ma vie et ensuite j'ai déménagé en Europe et actuellement j'habite en Suisse. Et le fait que je sois une fille super féminine, que j'aime prendre soin de moi et que dans cette chaîne je vous partage tous mes conseils et mes astuces, ça a beaucoup un rapport avec le fait que je sois dominicaine et que ça fasse vraiment partie de ma culture. Pourquoi? Parce que les dominicaines sont des femmes qui aiment prendre soin d'elles, qui sont sûres d'elles, qui savent ce qu'elles veulent, etc. Donc si c'est une vidéo qui t'intéresse, je t'invite à continuer à regarder, c'est parti. Si vous vous réveillez avec des cernes, les yeux bouffis et des poches, nous les dominicaines, ce qu'on fait, une petite recette maison, c'est qu'on utilise de l'aloe vera. Ça, vous le savez, c'est un de mes produits phares. Je vous ai fait une vidéo de comment créer votre gel d'aloe vera. On a toujours une branche d'aloe vera fraîche à la maison qu'on garde au frigo ou comme plante, hein. On prend une branche d'aloe vera, un petit bout de branche, on l'ouvre et le gel que vous avez d'aloe vera, ça, vous le mettez au frigo, vous attendez quelques instants et une fois que c'est bien frais, on l'applique directement sur le contour de l'œil, les cernes, les poches, etc. C'est le même principe que les rondelles de concombre, mais nous on utilise l'aloe vera et ça va détoxifier votre contour de l'œil, dégonfler vos poches, vos cernes et ça va aussi illuminer le contour de l'œil. Pour faire pousser vos cils, les avoir plus longs et plus épais. Dans un petit récipient, on va mettre de l'huile d'avocat, l'huile de ricin, l'incontournable, l'huile d'amande, l'huile de mamey, celui-là il est à choix, et puis finalement de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre une demi-cuillère à soupe par huile dans un petit récipient, ensuite vous mélangez le tout et ça le soir avant le coucher vous l'appliquez avec un pinceau au ras des cils et ça c'est un sérum qui va permettre de favoriser la pousse de vos cils et les rendre plus épais et c'est tout aussi efficace que ces sérums que vous pouvez déjà acheter déjà prêts. Pour garder un joli teint, une jolie peau sans imperfection, c'est de boire notre thé vert au quotidien. 1 à 2 thés verts par jour change la donne au niveau de votre peau et de votre corps. Le thé vert a plein de propriétés, des bienfaits pour votre corps et pour votre peau. Je vous en ai déjà parlé. Du coup, à la maison, j'ai mon thé vert et j'ai surtout mon matcha. Le matcha, c'est du thé vert japonais, donc ça a les mêmes bienfaits qu'un thé vert classique. Moi, je les bois purs, sans sucre, sans rien du tout. Je mets mon petit sachet de thé, mon eau chaude, j'attends quelques instants et je le bois directement comme ça. J'ai les bienfaits complet du thé vert sans sucre ajouté et compagnie. Ensuite, si vous avez la peau mixte comme moi ou la peau grasse, donc mixte, c'est-à-dire la zone T ultra grasse avec une production de sébum qui s'emballe au fil de la journée, notre petite recette secrète est de prendre encore un récipient, de mettre le blanc d'un œuf et de mettre du jus de citron. On va mélanger le tout et ensuite on va s'appliquer ça directement sur la zone à problème, la zone grasse et ça vous laissez poser 10 minutes et ensuite vous lavez votre visage comme à votre habitude et ce petit masque va vraiment permettre de réguler votre production de sébum et de matifier votre visage ou la zone à problème. Alors je vous ai fait une vidéo sur les ongles jaunes parce que l'autre fois j'ai eu les ongles méga jaunes et nous ce qu'on fait au niveau des ongles pour éviter qu'ils jaunissent, pour avoir le blanc de l'ongle bien blanc, on a plusieurs astuces. La première, et c'est ce que j'ai utilisé quand j'avais mes ongles jaunes, c'est de frotter directement un quart de citron sur l'ongle, de laisser poser 5 à 10 minutes et ensuite de rincer vos mains et vos ongles. Ça va vraiment permettre d'éclaircir et de blanchir votre ongle et les extrémités, le blanc de l'ongle. La deuxième astuce que j'adore, c'est de faire la même chose avec un quartier d'ail
que vous allez trancher, comme ça vous avez le jus de l'ail. Vous faites la même chose, mais ce qu'on fait nous, c'est qu'on met directement un petit bout d'ail dans notre base, la base transparente de vernis à ongles. Sur ces deux là, je ne l'ai pas fait, mais j'en ai un autre où j'ai justement un petit bout d'ail que j'ai versé dedans dans ma base, et ça va favoriser la pousse de vos ongles et ça va les fortifier. L'ail au niveau des ongles, c'est vraiment un ingrédient clé. Pour garder des cheveux en bonne santé, ça c'est un masque dont je vous ai déjà parlé, c'est de me faire mon bain d'huile avant mon shampoing, d'huile d'olive et d'huile de coco. Ce sont deux huiles que je mélange ensemble. J'applique bien sur le crâne, je me masse le crâne sur les longueurs, sur les pointes. Je laisse poser au moins 30 minutes et ensuite je lave mes cheveux comme à mon habitude. Et ça, franchement, quand vous faites votre bain d'huile, vos cheveux sont pas pareils que si vous ne l'aviez pas fait. Ça change vraiment la donne. Vos cheveux sont doux, brillants, comme si vous sortez de chez le coiffeur. L'astuce anti-frizz, surtout quand je me lisse les cheveux et dont je vous avais parlé dans ma routine capillaire de base. Si vous êtes dans un climat très humide ou s'il pleut dehors, ma valeur sûre, c'est mon huile d'olive extra vierge de cuisine que je mets dans un petit flacon ancien de sérum. J'applique quelques gouttes dans mes mains, je frotte, je chauffe le produit et j'applique directement sur mes longueurs et sur mes pointes. Ça, l'huile d'olive pour vos cheveux, c'est la seule huile dont vous avez besoin s'il fallait en choisir qu'une. Si vous avez un cheveu fin et très lisse, faites attention, mettez vraiment une micro-goutte pour vos pointes et vos longueurs, sinon ça peut vite vous rendre les cheveux gras. Ça forcément, ça va de soi, c'est vraiment pour les cheveux épais, qui ont besoin d'hydratation, des cheveux secs, abîmés, des cheveux frisés, de type afro et compagnie. Ça c'est vraiment une bonne huile pour ce type de cheveux là. Alors nous les dominicaines, si on veut vraiment se sentir bon toute la journée, vous avez déjà l'astuce où vous appliquez de la vaseline sur les zones que vous allez parfumer, ensuite vous appliquez votre parfum. Ça c'est une astuce assez connue qui va faire perdurer votre parfum toute la journée. Et nous on a une seconde astuce, c'est de prendre votre parfum, un coton comme ceci. Je vais vous montrer en direct. Je vais parfumer mon coton. Voilà, ça suffit, 2 petites chips. Ça sent méga bon. Et ça, je vais le plier comme ceci et je vais le mettre sur mon soutien-gorge. Ici au milieu, vous voyez, là où il y a la petite fente. Donc je le mets là. Vous pouvez aussi le mettre à l'intérieur, comme vous voulez, soit au milieu, soit ici. Et ça va vous parfumer toute la journée. À chaque mouvement, ça va déployer l'odeur de votre parfum. Essayez cette astuce, elle est incroyable. Et en plus de ça, vous allez recevoir plein de compliments. Je vous ai fait mes petites sélections de parfums automne-hiver et printemps-été. Je vous les mettrai en description. Et voilà pour mes astuces et mes petits secrets de beauté dominicains. J'espère que ces astuces vous seront utiles. Dites-moi si vous en testez quelques-unes, votre retour. J'attends vos avis dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Besitos!